Sacha Judesco, vous êtes triste ce matin? Oui, Anne, je suis triste pour 2 raisons. Pourquoi La première, c'est parce que ça fait longtemps que je vous ai pas vu que la semaine dernière, j'étais pas là. Ah bon, on n'avait pas remarqué. Et la deuxième raison, vrai c'est que t'étais pas justement là. parce que vous n'avez pas remarqué, Anne. Merci de me casser ma vanne. J'étais pas là parce que j'étais à Dubaï. Oh, le Alors mec. attention, je préfère prévenir pour les rageux, je n'étais pas en vacances, j'y étais pour le travail. Oui. Et pour les encore plus rageux, oui, j'ai encore un peu de travail. Ouais. Alors c'est vrai qu'on s'est tous déjà dit en voyant des vidéos sur les réseaux sociaux de jeunes qui se prélassent à Dubaï, mais quelle bande de connards. Et j'y étais, franchement. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être à la place du connard. Tu m'étonnes. En arrivant là-bas, quand j'ai croisé le premier resto ouvert, j'ai entendu dans ma tête Ça fait mal de vivre sans toi. j'ai eu l'impression de revoir mon ex qui m'avait largué alors que j'étais encore follement amoureux d'elle. Dès que je l'ai vue, j'étais ému. D'abord, je l'ai admirée, et puis j'ai foncé pour rentrer dedans. Et j'y suis resté longtemps, très longtemps. J'ai été dans un resto ouvert 24 heures sur 24, j'y suis resté toute la journée. À un moment, le serveur vient me voir, il me dit « Monsieur, ça fait 5 heures que vous êtes là, vous pouvez pas rester ici toute la journée. » J'ai dit « Si, je veux profiter un max avant de rentrer en France. » Il me dit « D'accord, mais il faut au moins consommer quelque chose. » J'avais l'impression de revivre... Quel radin. J'avais l'impression de revivre ma première fois. J'avais perdu les réflexes. Moi, j'avais oublié qu'il fallait commander. J'avais oublié qu'après, une fois consommé, il fallait payer. Hein, quand je vous disais que ça me rappelait mon ex. Ce qui est incroyable à Dubaï, c'est que tu as tout et son contraire dans un espace-temps très restreint. Le matin, j'étais totalement couvert des pieds à la tête dans une mini-station de ski. L'après-midi, j'étais moins couvert en maillot de bain dans la mer. Et le soir, j'étais totalement à découvert dans la merde. C'est ça le boulot. C'est cool. J'ai vu l'actualité française de là-bas. J'en ai parlé avec les habitants de Dubaï, qu'on appelle les influenceurs. Quand je leur ai dit que Pierre-Jean Chalençon organisait des dîners clandestins à 220 €, ils étaient choqués. Hein. Ah 220 €, c'est le prix de l'apéritif là-bas. Ici en France, quand tu vas dans les supermarchés, il y a des produits que tu peux pas acheter parce que c'est interdit par la loi. À Dubaï, quand tu vas dans les supermarchés, il y a aussi des produits que tu peux pas acheter parce que c'est interdit par ta carte bleue. À un moment, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais dans la rue, il était 19h20, j'avais pas d'attestation et j'étais à plus de 10 km de chez moi. Je me suis dit, si je me fais contrôler par la police, je suis foutu. Coup de bol, il y a très peu de policiers français à Dubaï. En faisant les choses là-bas, qui nous sont interdites ici, je me suis rendu compte que c'est plein de petits détails qui me manquaient. L'ouvreuse du théâtre qui me jette un regard méchant parce que je lui ai pas laissé un assez gros pourboire. Le vendeur du magasin de vêtements qui te demande 10 fois à peine rentrer dans la boutique, je peux vous aider? Ton voisin au cinéma qui fait du bruit parce qu'il mange du popcorn. Le voisin de ton voisin au cinéma qui te dérange parce que lui aussi fait du bruit en demandant à ton voisin d'arrêter de manger du popcorn. Le vendeur du magasin de vêtements qui te demande 10 fois « Vous êtes sûr que je peux pas vous aider ?» Aller à la salle de sport et après en avoir fait 2 minutes, te regarder dans la glace et te dire « Hé, mon corps a déjà commencé à changer hein !» Aller dans un musée, prendre plein de photos qui resteront des années dans ton téléphone et que tu ne regarderas jamais. Aller dans un magasin de jouets et entendre un enfant pleurer parce que son père veut pas lui acheter de jouets. Aller dans une bijouterie et entendre ta femme pleurer parce que tu veux pas lui acheter ta bague. Tous ces petits détails. Je n'ai absolument rien acheté là-bas. En revanche, j'ai ramené plein de souvenirs dans ma tête, des souvenirs d'un peu plus de liberté qui me donnent envie de dire au théâtre, au cinéma, au musée, au restaurant, au bar, aux boîtes de nuit, aux salles de sport, aux salles de concert, aux commerces qu'on dit non essentiels, aux amis qui sont à plus de 10 km, aux grands-parents qui sont fragiles, à vous tous, j'ai envie de vous dire une chose. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Mais- Si vous y tenez autant que Et je moi. pense qu'on y tient tous autant que vous. Quel sentimental Ah oui, ce Sacha oui, oui. Judasco. Eh oui, je suis un sentimental. Non mais